Hello tout le monde. Et oui, nouveau format, vous l'aurez remarqué à la miniature. Ici, c'est un format spécialisé à DaVinci Resolve Studio, donc pour ceux qui ont acheté la licence. Mais rassurez-vous, je continuerai à faire des tutos sur la version gratuite. En attendant, aujourd'hui, on va parler du Smart Reframe. Qu'en est-il ? Lorsque vous avez fait une vidéo en mode paysage et que ensuite vous voulez la convertir ou faire une diffusion en mode portrait, vous risquez d'avoir un tout petit problème de cadrage. Comme vous voyez ici dans la vidéo, l'idéal serait de suivre la demoiselle. Vous pouvez faire cela en réajustant peut-être le positionnement X et en vous replaçant dessus et en mettant des points clés. C'est une solution. Ici, on a l'avantage que la demoiselle reste plus ou moins dans le cadre. Par contre, si on se retrouve avec une vidéo comme celle-ci, qui n'était que celle-là à l'origine, et d'ailleurs, si vous ne savez pas comment avoir plusieurs timelines, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus, ou attendez peut-être, non. Le lien s'affiche ci-dessus, mais terminez donc la vidéo, je vous mettrai le lien directement en description, et comme ça je peux me la jouer un peu à la suédoise, et je vous ferai en même temps passer devant mes autres liens, qui sont mon Twitter, mon Insta, et ma page Ko-fi. Et oui, ça fait longtemps qu'on m'a plus offert un petit café, je meurs de soif. Revenons à nos moutons. Pour une vidéo de ce type, si je passe en mode portrait, on se retrouve avec ce genre de problème. Mais il y a une solution pratique. Revenons d'abord sur notre première vidéo. Je vais remettre le positionnement X à l'origine, double-clic dessus, et je vais dans l'onglet juste en dessous, dans le transform toujours, le Smart Reframe, et je clique sur Reframe. L'analyse se fait relativement rapidement, et voilà. L'intelligence artificielle de DaVinci Resolve a compris qu'une personne se trouvait dans le plan et a décidé de la suivre. Comme ceci, sauf peut-être un petit peu vers la fin. Mais vous pouvez réajuster cela en cliquant juste ici sur la petite icône qui se trouve dans la partie vidéo, et là vous voyez les points clés. On pourrait peut-être resélectionner tout cela et leur dire tu restes à peu près à ce niveau-ci. Pareil pour ce point-ci, on pourrait le remonter un tout petit peu ou même le supprimer. Histoire de corriger le bug. Et on a pareil pour ici. Voilà comment on corrige un petit bug de suivi. Passons au clip suivant. Là, le problème qu'il y a, c'est que si on demande de faire un suivi automatique, je vais appuyer pour vous montrer, l'intelligence artificielle de DaVinci Resolve va automatiquement suivre un des deux personnages. Il ne pourra pas suivre les deux directement. Si malheureusement c'était l'autre personne que vous vouliez suivre, ce n'est pas un gros problème. Dans la partie Object of Interest ici, vous appuyez vous sélectionnez le référence point. Vous voyez, la petite icône est venue en surbrillance. Ici, vous avez la petite icône aussi, là pour ne plus la voir, et là, elle est apparue. Vous pouvez maintenant remettre le positionnement X à 0 ou remettre tous les paramètres à 0. On va plutôt faire ceci, remettre tous les paramètres. Voilà. On va se déplacer pour aller vers le sujet que l'on veut suivre. Le cadre, on va l'ajuster au format du monsieur, comme ceci. Et maintenant, on appuie sur Reframe. Le logiciel refait une analyse et maintenant, nous avons suivi la bonne personne. Et voilà, c'est déjà fini au cours du tuto qui était court. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles sorties, à laisser un commentaire et bien entendu à passer sur ma page Ko-fi. Et on terminera bien évidemment par les mots qui vous libèrent. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.